Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM dont le sujet sera principalement le mercato, puisque de ce point de vue, l'actu est brûlante du côté de Marseille. Une nouvelle recrue, des départs à prévoir, des arrivées en bonne voie, des retours du côté de la commanderie. On a pas mal de choses à dire dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifs à chaque sortie de vidéo. À mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer et aussi à réagir aux infos dans les commentaires. Petite question pour vous, vous en avez l'habitude, que pensez-vous d'un départ de Maxime Lopez cet été suite aux rumeurs insistantes qu'il envoie au FC Séville? On en reparle bien évidemment dans la vidéo, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question. Je vous attends donc dans l'espace commentaire les amis. On va commencer cette vidéo en parlant des matchs amicaux. Le prochain sera diffusé demain, toujours sur Twitch, autour de 18h30-19h, contre l'équipe de D4 allemande, le SV Heimstetten. On débriefera bien sûr ça directement le soir après le match. Par la suite, samedi, on aura le droit au troisième contre le FC DAK, pensionnaire de D1 slovaque. La préparation monte en régime puisque la semaine suivante, le dimanche 31 juillet en particulier, l'OM affrontera le Bayern à l'Allianz Arena. D'après la Provence, il y aura un amical contre Montpellier le 5 août et pour finir un match contre Stuttgart à Istres le 14 août pour clore la préparation. Autre information qui concerne un des partenaires sponsors de l'OM, Boulanger, la collaboration est donc prolongée jusqu'en 2022. Un partenariat initié en 2015 qui a été confirmé hier par Laurent Colette puisqu'a priori Jacques-Henri Hérault est en vacances, c'est pour ça qu'il n'est pas présent sur la photo. Une info importante, d'autant que Boulanger est aussi présent sur le trophée du meilleur jeune du centre chaque mois, ce qui fait que la collaboration va quand même plus loin qu'un simple sponsor maillot. Par ailleurs, autre info de ces derniers jours qui a mis le feu aux poudres, Akhenaton, rappeur mythique du groupe IAM, a proposé de remixer Jump de Van Halen, qui est toujours l'entrée des joueurs marseillais au Vélodrome. Une envie de mettre des bases dans ce qui est quasiment l'hymne de l'OM, ça n'a pas plu à tout le monde, puisqu'évidemment cette musique fait partie du patrimoine de l'OM, et nombreux sont les supporters qui y sont très attachés. Honnêtement, je suis pas favorable du tout à changer cette musique qui me semble être trop iconique pour qu'on puisse la modifier comme on veut. Rémi Cabella a lui aussi répondu qu'entrer au Vélodrome sur cette musique est un moment magique, ce qui laisse supposer qu'il n'est pas non plus d'accord avec cette idée de remix rap un petit peu d'une musique vraiment mythique pour le club. Dernière info un peu diverse sur l'actualité globale de l'OM, la FFF a dévoilé le classement des centres de formation. L'OM se classe 13ème devant le Havre, une belle progression comme depuis 3 ou 4 saisons maintenant. Les critères se basent sur le nombre de contrats pro signés par les jeunes, le nombre de matchs joués avec les pros, le nombre de matchs joués en sélection nationale, tout ça parmi d'autres critères qui seraient assez longs à énumérer. En tout cas, l'OM fait une belle avancée dans ce projet de donner une meilleure image au centre de formation et pour ça on peut applaudir la direction. Maintenant sur le mercato, on a pu voir grâce à la petite photo de notre Titi national, supporter iconique toujours présent en cas d'événement important à la commanderie, le retour de Kostas Mitroglou au centre d'entraînement, pas présent au stage en Allemagne pour autant puisqu'AVB ne compte pas sur lui. Il est revenu s'entraîner probablement en vue de trouver un autre challenge, ce qui serait une bonne chose au vu de son salaire, et pour relancer un avenir qui semble totalement bouché à l'OM. Aucune offre pour lui par contre d'après la Provence, en tout cas pour le moment, le salaire complique vraiment beaucoup les choses. Alors concernant Bounassar, un départ semble un petit peu dans les tuyaux quand même, le FC Séville est très intéressé, d'après Todo Firajes, les négociations sont en cours, Monchi est lui très chaud sur le dossier et serait prêt à formuler une offre autour de 15 millions d'euros, une très belle plus-value pour un joueur acheté un peu plus d'1 million à l'époque. J'aimerais le conserver, mais je pense que c'est une offre qui ne se refuse pas, et une somme qui pourrait être réinvestie pour renforcer l'équipe. Je préfère honnêtement vendre Sakai au vu de la saison dernière, mais à mon sens il ne se vendrait pas aussi bien que Sarr, qui a une meilleure cote semble-t-il. Alors en cas de départ de l'un ou de l'autre, l'OM suivrait Damian Suarez, le latéral droit de Retafe selon les infos d'RMC Sport. Il lui reste 2 ans de contrat en Espagne et pourrait partir pour une somme comprise entre 4 et 7 millions d'euros. Lille et Rennes cherchent tous les deux un latéral droit et se sont positionnés sans aller plus loin pour le moment. Peut-être une piste qui a été soufflée par Zubizarreta qui pouvait dénicher de bons coups en Espagne comme ça a été le cas avec Alvaro. Et lui et Villas-Boas et Albert Valentin avaient tous formé une petite liste en matérialisant les idées mercato avant de partir. Pour le dossier Maxime Lopez, un départ semble de plus en plus à l'ordre du jour.
Le Phocéen indique aujourd'hui que le joueur n'a jamais été aussi proche de faire ses valises pour reprendre leurs termes exacts. On parle d'une offre autour de 8 millions plus bonus et j'espère un pourcentage à la revente, ce qui vient confirmer les rumeurs insistantes sur Lopez et Séville depuis 2 ans et qui vient aussi confirmer les infos de 13013 qui assurent que Lopez devrait quitter le club prochainement, même si lui voit une somme un petit peu supérieure aux 8 millions annoncés dans la presse. À 1 an de la fin de son contrat, ce serait je pense une bonne opération pour l'OM, même si le joueur est intéressant. Je le vois plus adapté à un jeu espagnol où il devrait briller à mon avis. À l'OM, son avenir est un petit peu bouché et le voir remplaçant, c'est pas bénéfique pour nous ni pour sa carrière, qui je pense peut être brillante puisque c'est un très bon joueur de ballon. Et il devrait pouvoir réussir en Espagne sans trop de soucis. Pour le remplacer, 13013 évoque le nom d'Enzo Lefebvre, petit crack du FC Lorient qui a récemment prolongé jusqu'en 2024. Il intéresse fortement l'OM, un rendez-vous devrait être pris dans les prochains jours a priori. L'OM serait prêt à mettre autour de 6-8 millions pour attirer le joueur. Lorient en demanderait 20, une piste très intéressante pour celui qui a été une des révélations de Ligue 2 la saison dernière, et qui a contribué de manière très active à la montée des Merlus en première division avec 26 matchs. Ce serait un très gros coup de notre part à mon sens. Autre piste au milieu dont on a déjà parlé, celle qui mène au Brésilien Mauricio du PAOK Salonique qui sera libre prochainement. Le joueur s'était montré très intéressé et d'après le Phocéen, AVB aurait maintenu le contact avec le joueur pour lui confirmer son intérêt. On devrait en savoir plus étant donné qu'on annonce Lopez sur le départ. Faudra prendre une décision sur la piste Mauricio, ne serait-ce que pour remplacer numériquement Lopez. Honnêtement, sur cette piste, je suis un petit peu dubitatif. Ça m'a l'air d'être un bon joueur. Je me verrais plus quand même recruter un joueur un petit peu plus jeune, puisqu'il a quand même 31 ans. À moindre coût et à un salaire cohérent, ça peut être un coup super intelligent. Mais sur le papier, ça me séduit pas plus que ça. Après, je fais confiance à Villas-Boas sur les joueurs qu'il ramène, puisqu'il nous a peu déçus pour le moment de ce point de vue-là. Pour le dossier Niang, c'est toujours d'actualité. D'après le Phocéen, Villas-Boas a avec lui aussi contacté Niang pour lui dire qu'un départ de Lopez permettrait de financer le transfert. On voit bien en tout cas que Villas-Boas fait un bon directeur sportif pour le moment, puisqu'il gère bien tous les dossiers et expose bien son projet aux joueurs qu'il compte attirer. Dernière info de cette vidéo, alors évidemment c'était dans l'air du temps depuis quelques jours déjà. Je souhaite rappeler pour l'occasion que c'était une info lancée par Soso sur Twitter, @lepapediouf si vous voulez voir son profil. Une info qui a été reprise par la suite par tous les médias. Je voulais souligner la fiabilité de Soso justement. L'OM tient donc officiellement sa deuxième recrue de l'été, Leonardo Balerdi, défenseur argentin prêté par le Borussia Dortmund, avec une option d'achat estimée à 14 millions d'euros a priori. Les médias comme TIC Sport ont encore été très au fait, tout comme Giulio Pavoni qui ont annoncé l'accord hier ainsi que la visite médicale et la signature pour aujourd'hui. L'Argentin vient renforcer l'arrière-garde marseillaise et l'option d'achat n'est pas automatique d'après RMC. Tout dépend des performances de Balerdi et de la volonté de l'OM de le conserver ou non à l'issue de la saison prochaine. Le joueur lui devrait rapidement rejoindre le groupe en Allemagne mais ne pourra pas disputer de match officiel avant la réouverture du mercato en France, c'est-à-dire autour du 10 août à peu près. Voilà pour les petites infos de ces derniers jours pour l'OM, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous dire que vous avez aimé en commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. On se retrouve demain pour le débrief de ce Heimstatten OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.